Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à Angers pour cette chronique dominicale. Vous voyez les noms des 4 joueurs qu'on va suivre pour notre plus grand plaisir. J'en profite pour remercier pour la présentation Baptiste Chevalier, qui est de manière adorable, personnelle, de préparer la présentation que vous pouvez suivre actuellement. Donc aujourd'hui, la demi-finale du FIT Prize d'Angers qui oppose vous avez reconnu Jérémy Scatena, Johan Bergeron contre Alfonso Viuda, le joueur de droite, 140e au World Padel Tour, et Antonio Cardona à gauche. Donc Alfonso qui est le gaucher, vous voyez ça commence sur les chapeaux de roue dès le premier jeu de cette demi-finale avec Jérémy Scatena en t-shirt blanc à gauche, le gaucher Alfonso Viuda, et on va avoir le droit à des points longs, magnifiques, avec un smash gagnant ici, très bien préparé de la part de Jérémy et Johan, smash gagnant de Johan. Vous voyez le score en haut à gauche de votre écran. Comme je vous répète régulièrement, le padel moderne s'accélère de plus en plus et on va régulièrement avoir les 4 joueurs au filet, ou au moins 3 sur 4. On est de plus en plus en quinconce sur les équipes, alors que normalement, quand on commence, vous le savez, on doit essayer de toujours rester sur la même ligne que son partenaire. Mais beaucoup de rythme dans ce match, beaucoup de très beaux points. Vous voyez les joueurs qui, encore une fois, jouent au centre. Là, un par 3 de Johan Bergeron. Vous allez voir que c'est difficile sur ces terrains de faire des par 3. Vous allez en voir plusieurs de la part de Jérémy Scatena. Mais Antonio Cardona, le joueur de gauche en t-shirt vert, va avoir beaucoup de mal à sortir les balles. Les sorties sont interdites. Vous voyez qu'à droite, ici, on ne peut pas sortir. Il y a des chaises. Il y a Francky qui prend des photos. Donc les sorties sont interdites pour les 4 joueurs. Donc tous les smash par 3 qui sortent de côté seront systématiquement gagnants. Voilà pour les règles de ce match. 3-2 pour Johan et Jérémy dans ce premier set. Et vous allez voir que ça va être un match beau contre de Jérémy. Comme je vous disais, difficile de ramener les balles, difficile de les sortir. Il y avait un petit peu d'humidité, de froid à cette époque-là. Donc très très compliqué de faire des smash gagnants. Les Français qui ont repris le filet. Voilà, comme je vous disais, 4 joueurs au filet très régulièrement. Voilà, une fois qu'on a perdu un peu l'avantage, il faut repartir au fond, reconstruire son point malgré les occasions manquées. Ça va être d'ailleurs un match d'occasions manquées pour Jérémy et Johan qui sont compliqués la tâche en demi-finale, qui sont restés énormément de temps sur le terrain. Et un score qui va être, vous en doutez, très serré. Voilà, on retourne en bas, derrière on fait un lob, ensuite Chiquita dans les pieds du volleyeur, et très très bien joué ce smash décroisé dans la grille de Jérémy. Les 3 joueurs qui sont au filet, regardez un petit peu tous les mouvements que Johan fait suivant où joue son partenaire. Est-ce qu'ils ont l'avantage? Il avance, il colle, il recule. Là, il est en mauvaise position, Jérémy, vous l'avez compris. Donc les 2 Français repartent vite au fond pour repartir dans la construction du point. Voilà, c'est ça qui est très difficile au padel, c'est d'accepter d'avoir parfois raté à certaines occasions, de faire un petit peu plus mal. Oh, et quelle lucidité, très bien joué de la part d'Alfonso, le gaucher. Voilà, d'avoir cette lucidité de repartir dans l'échange, dans la construction, en bas, en haut. Je ne peux pas jouer en haut, il vaut mieux jouer en bas. Celle-là, il la relève, Johan. Vous avez pu peut-être voir sa tête de raquette à la fin du geste, comme elle est allée vers le plafond. 3 joueurs au filet. De plus en plus cette configuration au padel, encore une fois. Le but étant de prendre le filet, on s'ouvre les angles, on prend du temps à l'adversaire. C'est très bien joué de la part de Jérémy, cette volée très difficile à faire. La volée de revers long de ligne, en plus c'est pas son point fort à Jérémy, on le sait. Tout le côté revers, aussi bien en volée qu'en fond de cours, il a énormément progressé là-dessus. Et ça l'a sauvé sur le point d'avant d'ailleurs. Superbe, smash décroisé d'Alfonso ici, rebond favorable pour lui. Vous allez voir la différence un petit peu des smashs entre Jérémy et Johan, par exemple, au niveau de l'impact de la balle. Jérémy qui met beaucoup moins d'effet que beaucoup d'autres joueurs au padel, en particulier Johan.
Mais il prend l'impact de sa balle est beaucoup plus haute. Donc c'est pour ça aussi que ça lui permet souvent de sortir les balles. Gros timing au niveau de la main pour la faire tomber. Regardez, ça va sortir. Donc smash par 3, smash gagnant. Encore une fois, les sorties étaient interdites. Maintenant, on est dans la fin de ce premier set. Ah, elle est super, on va la revoir au ralenti. Regardez son déplacement arrière, pas croisé, monte les deux bras pour s'équilibrer. Le rôle du bras libre, très important. Il vient prendre appui ici avant de déclencher sa frappe. Et regardez comme il fait tourner sa balle. Et la fin de geste qu'il a, ou la raquette qui remonte ici vers son épaule opposée. C'est superbe, hein. La zone est superbe, la vitesse est parfaite. À imiter, à s'entraîner. Les Français à 2 points du gain du premier set ici. 6-5, 15-30 pour eux. Voilà, Antonio qui essaie toujours de laisser les Français au fond. Ah voilà, c'est beau ça. Hein. Les contre-volées de revers hautes par 4, c'est très très difficile à faire. On le retrouve assez peu dans le padel féminin. Mais c'est de plus en plus courant dans le padel masculin. Ouais, superbe. Il a donné le bâton pour se faire battre. Hein. Ici, Alfonso. Il a ouvert toute la zone du centre. Johan pourrait pu aussi tout à fait jouer long de ligne. Et les Français, donc, qui s'en sortent dans ce premier set. Ah, bien varié. Très belle amortie. La première hein, du match, peut-être la deuxième, mais pour ça aussi que c'est efficace, encore une fois. Et parfait, très bien préparé hein, de la part de Jérémy avec cette petite balle courte croisée. Johan, intelligemment, est venu coller le filet. Quelle nonchalance pour faire cette amortie. Retour à l'envoyeur. Un petit coucou à Pauline. On en profite, vous voyez, elle aime bien être filmée. Un grand merci à Padel Magazine, à Franck et Pauline pour tout le boulot qu'ils font. Petit bonjour aussi à Julien Bondia et à Chan. Merci à Padel Mag pour tout ça. Là, il va pouvoir envoyer, hein, Jérémy. Voilà. Aucune mauvaise intention de jouer le volleyeur, mais c'est dans l'esprit du jeu. Jamais pour faire mal, mais c'était vraiment ce qu'il devait faire, là, Jérémy. D'ailleurs, vous avez vu qu'Antonio, il n'a pas protesté. Hein. C'était normal qu'il se prenne cette balle. À Chiquita, on vient fermer les angles, encore jouer long de ligne. Pareil hein, pour Antonio. Dès qu'on peut, on essaie de fermer les angles dès qu'on est un petit peu bloqué vers ces vitres latérales là. On joue droit devant ou on joue au centre. Regardez la position de Jérémy au centre et Johan face à la balle. Travail d'équipe en latéral. Travail de placement. Toujours garder à peu près la même distance entre votre partenaire et vous sur le latéral en tout cas. C'est important. Ouais, il se bat Jérémy là, il se bat, bien joué, mais Johan il est là, il le sauve et on repart dans le point. Quelle intelligence de jeu, quelle lucidité de la part d'Alfonso. C'est superbe. Posé avec une grosse marge de sécurité. Ouais, vous avez vu que les Français qui ont vraiment fait le choix de jouer quand même principalement sur Antonio. Une technique un peu particulière, hein, vous avez pu le remarquer, Antonio. Surtout au service, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc ça ne sort pas. C'est bien, vous voyez comme ça joue un petit peu dans les pieds. Ça joue intelligemment, ça pousse pour laisser, pour obliger les volleyeurs à venir jouer des balles sous le filet à 2 à l'heure. Et on repart encore une fois dans la construction du point. Voilà, là il va pouvoir poser. Et là encore, ouais, c'est superbe. Vous avez vu comme se battent hein, ces 4 joueurs à essayer de toujours ramener une balle de plus et une balle de plus. Et là, les Français qui sont à 2 points du match pour accéder à cette finale. 7-5, 5-4, 40A. Ils sont au filet. Hop, ça revient. Vous avez vu la Vibora. La Vibora qui est un smash un spécial au padel. On vient accélérer la balle et essayer de la laisser basse. Voilà. Et là, ils sont revenus tous les deux au filet en face. Johan qui reste, c'est pas trop où se placer. Les Français qui ont changé leur diagonale. Voilà, et c'est jamais très très bon hein, de changer sa diagonale. Oh, c'est magnifique. Ça a laissé Johan sur place, ce contre en revers à une main, parti droit devant. Mais voilà, Johan s'y attendait pas parce que c'est aussi une des premières fois du match hein, qu'Antonio fait ce coup-là.
Plan de frappe parfait hein, pour venir bloquer sur ce genre de balle. La Vibora, encore on essaie de laisser les adversaires au fond, faire jouer une balle basse. Vous avez vu hein, l'impact, le plan de frappe de Jérémy est quand même il est beaucoup plus haut que celui de Johan. C'est pour ça que ces balles aussi rebondissent plus et sont moins travaillées, s'écrasent un petit peu moins. Une autre technique, un autre style de jeu. Ah, c'est bien joué ça. Ah, et parfait, parfait. Bravo à Alfonso et Antonio, très bien préparé au centre. Johan qui était au filet, il aurait mieux fait de reculer pour essayer de jouer cette première balle ici. Là, elle aurait plutôt été à lui dans l'absolu. Et là, ça a pris Jérémy à contre-pied, très très bien joué. Vraiment parfait tactiquement. Encore une fois, hein, la zone du centre, voilà, à l'image de cette frappe. Et là, on essaye de revenir au filet. Voilà, les 4. Superbe. Superbe défense à la rage totale de Johan avec sa vite latérale. Il s'est battu. Et du coup, voilà, ça oblige les adversaires à repartir dans la construction. Vous voyez, je vous disais Antonio hein, qui a galéré un petit peu tout le match à sortir ses balles. Il n'y arrive pas à faire des smash par 3. Encore une fois, notre exemple. Et voilà, c'est tout défendu et ramené par Jérémy. On repart en bas, en haut. Troisième tentative, toujours pas. Voilà. Et là, par contre, ça va faire mal. Voilà, très bien. Smash par 3 en latéral par 3 parce que ça sort de côté. Hein. Les hauteurs du terrain mesurent 3 mètres de hauteur sur les côtés, vous le savez maintenant. C'est pour ça qu'on appelle ça un smash par 3. Et au-dessus du fond de cours, c'est smash par 4. Les Français, de nouveau, à 2 points du match. Comme je vous le disais au début de cette chronique, un match d'occasion manquée. Ils ont eu beaucoup de balles de break, les Français, qu'ils n'ont pas réussi à faire. C'est superbe, très très bien. Une première balle dans les pieds d'Alfonso, le joueur de droite. Une deuxième dans les pieds d'Antonio, le joueur de gauche. Et derrière, il a avancé, Jérémy, pour prendre de vitesse les deux et poser cette volée au centre, qui n'a pas rebondi après la vide du fond. C'est vraiment parfait. Parfait, mais ça n'a pas suffi pour gagner le match. Et là, les Français se retrouvent maintenant dans un tie-break de tous les dangers. Il n'arrive pas à bien lober, là, Jérémy. Peut-être la première, au moins la deuxième. Il aurait dû la jouer en bas. Ils s'en sortent, hein, les Français. Ouais, d'ailleurs, vous voyez comme il s'en veut, Alfonso. Une erreur tactique hein, de sa part ici. La Vibora. Quelle défense! Twinner entre les jambes. Superbe, un lob millimétré derrière. Voilà, hein. La force de ces joueurs hispaniques là, qui ramènent toujours, qui sont dans le combat. Jamais fini, vous avez vu, ça revient encore. Voilà. Et Jérémy finit par faire la faute dans le filet. Dommage, mais quelle défense. On va le revoir au ralenti, hein, la défense d'Alfonso. Là, regardez, avec cette tête de raquette qui vient tout de suite vers le plafond au moment de l'impact pour monter cette balle. Il a choisi de jouer un lob là-dessus, ce qui est encore plus difficile. Cette fois, balle de 7 pour Alfonso et Antonio. Je vous répète, hein, Alfonso Viuda, le gaucher en t-shirt bleu. Et Antonio Cardona, le joueur de gauche en t-shirt vert. Ah, et c'est dommage qu'il n'ait pas enfoncé Jérémy, là, son homologue. Il a joué croisé et il a remis ses joueurs dans le droit chemin. Superbe. Johan qui colle le filet derrière, vous avez vu, il a vu son adversaire en difficulté. Il a collé et il a bien fait. Malheureusement, oh, elle est magnifique encore cette amortie là. Et malheureusement, les Français qui n'ont pas arrivé à plier ce match en 2-7 et qui sont embarqués là dans un 3e set. À côté, Benjamin Tison, Adrien Maigret s'étaient déjà qualifiés pour la finale. Ils avaient fini leur demi. Ça sort en par 4. Voilà, smash par 4. Et oui, cette belle détente, Jérémy, comme il va chercher loin. Voilà, elle était superbe, hein, la bandera, Jérémy, là. Et derrière, Johan a pu finir en par 3. Voilà, encore une fois, cette volée de revers longue ligne qui fait souvent la différence, mais qui est tellement difficile à maîtriser. Souvent, cette volée, elle part dans le grillage de côté. Très bien. Vous avez vu, retour dans les pieds de Chiquita. Derrière, il a avancé. Il a vu que Antonio ne pourrait pas la prendre de volée. Il serait obligé de remonter cette balle. Et il a pris les 2 joueurs de vitesse, Jérémy. Très intelligent. Autre schéma tactique.
Voilà, et cette fois, les Français qui, enfin, sont arrivés à faire le break dans ce troisième set. Et vous voyez, ils ont même balle de double break ici en menant 4-2, avantage dehors. Vous pourrez plier ce match rapidement en mettant le double break. Mais ils sont toujours là, voilà. Retour à l'envoyeur un petit peu à l'image que ça fait Jérémy juste avant. Alfonso, cette fois, il a vu que Johan avait une balle compliquée à jouer sous le filet en demi-volée. Il a avancé, pris l'info et accéléré vers l'avant pour prendre les Français de vitesse. Donc les Français qui ont raté cette balle de double break et qui sont maintenant avec un avantage service. 2-4, avantage service, toujours au troisième set. Des points magnifiques, hein, ils ont été très nombreux, ces points magnifiques, vous le voyez, avec cette chronique. Oh, que c'est beau, il a fait 3-4 fois dans le match avec beaucoup de réussite, Alfonso, mais c'est très dur à faire, ça a l'air de rien, mais c'est très très compliqué à faire dans ce petit espace. Et balle de match pour les Français, alors ils en avaient eu plusieurs. Oh, elle est superbe. Quelle lucidité pour sauver cette balle de match. Ils ont eu plusieurs balles de match là, dans le deuxième set. Un jeu où Johan va servir pendant au moins un quart d'heure. Un jeu très très long, ce 10e jeu du troisième set. Avec une énième balle de match sauvée. Voilà, et derrière un superbe contre en volée de revers par 3. Voilà, une 12e balle de match pour les Français. On va essayer vraiment de finir cette fois. Parce que le match dure, on était à plus de 2h30 de jeu. Ici, à ce moment-là, ils ont presque fait 3 heures de jeu. Voilà, il vient mettre la pression, Johan, dès qu'il peut, au filet. Là, il faut que Jérémy va reculer. Ils vont avancer tous les deux un petit peu à demi. Et la faute directe d'Alfonso, qui s'en veut. Et oui, regardez un petit peu au ralenti. Il a fait semblant d'envoyer ce smash. Il a décidé de venir le poser dans les pieds de Jérémy, qui était là, au filet, présent. Et regardez un peu la joie des Français, tout de suite, qui arrivent à s'en sortir. Finalement, en 3-7, 6 jeux à 4 au troisième set. Voilà, j'espère qu'encore une fois, vous êtes régalés de suivre cette chronique dominicale que je vous offre avec le plus grand plaisir. On se retrouve, bien sûr, dimanche prochain. Je vous emmène à une autre destination surprise. En attendant, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.